projet en soi visait à lutter contre les braconnages qui étaient en croissance pendant les années 2021. Le projet a eu comme résultat le recrutement de 18 éco-gardes communautaires, mais nous avions recruté 22. Nous avions utilisé dans le projet 28 parce que les 4 étaient des réservistes. Et quand nous avions travaillé avec le 18, nous les avions déployés pour faire des patrouilles. Et d'abord, avant de les déployer pour les patrouilles, nous les avions formés sur les techniques de patrouille et des suivis écologiques des grands singes. Et après la formation, nous avions commencé à les déployer dans la réserve naturelle du Tomboué pour assurer la protection des gorilles. Et ils étaient surtout affectés dans les zones névralgiques de la réserve, là où il y avait accroissement du braconnage. Et là, ils ont réalisé autour de 240 jours de patrouille durant la période de 12 mois que le projet a duré. Et à travers ce projet, nous avons remarqué que les communautés étaient réellement impliquées dans la conservation des grands singes parce que avant le projet, il n'y avait pas des équipes comme ça qui travaillaient dans ce sens, mais à travers ce projet, les communautés locales ont commencé à assurer elles-mêmes le suivi des animaux se trouvant sur leur territoire. Cette approche-là n'était pas encore utilisée dans la réserve naturelle du Tomboué. C'était une première avec la subvention SOS. Et le deuxième impact du projet est que les taux de braconnage qui étaient en hausse en 2020-2021, mais jusqu'à la fin du projet, vers les années 2022 plutôt, et ces taux de braconnage avaient sensiblement baissé. Et surtout, quand les éco-gardes communautaires commençaient à faire les suivis écologiques des grands singes, il n'y avait plus des incursions des chasseurs illégaux dans la réserve pour tuer les grands singes, les gorilles et les chimpanzés. Et pendant la période là que nous avons travaillé sur le projet, il n'y avait pas de gorilles tués. Donc aucun gorille ni aucun chimpanzé n'a été tué par les braconniers plutôt. Et ça, c'est un grand impact parce qu'il y avait stabilité au niveau de la population des gorilles. Et l'expérience, bon, je ne peux pas conclure cette interview sans remercier l'équipe. On avait une équipe qui travaillait avec nous du début à la fin du projet. Cette équipe-là nous contactait tout le temps pour savoir l'évolution des activités sur le terrain et nous donnait aussi des conseils sur la production des rapports. Et c'est une expérience qui est nouvelle parce qu'il y a des partenaires qui vous appuient et qui vous laissent travailler vous-même et vous soumettez uniquement le rapport à la fin du projet. Avec SOS USL, nous avons soumis des rapports à chaque période de 3 mois. Et ça, c'est une nouvelle expérience. Une autre chose qui a été un peu spéciale, nous n'avons jamais utilisé des fiches de temps, des timesheets. Et bon, ça, c'est une expérience parce que, et même c'est dans le cadre du suivi des activités sur le terrain, nous soumettions souvent de fiches de temps aux membres qui étaient engagés dans le projet, notamment aux éco-gardes communautaires, même à notre staff basé au bureau de l'organisation qui travaillait sur les projets. C'est une amélioration parce que tout le monde était concentré, sachant que son temps de travail était régulièrement suivi et par nous et par l'UICN. Et cette approche-là, nous l'avions intégrée quand même jusqu'à présent dans notre manière de gérer les activités quotidiennes de nos agents. Ça, c'est une innovation. C'est-à-dire, si je peux résumer, il y avait un suivi permanent des activités et également, il nous prodiguait des conseils. C'était important pour nous.